La parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann. L'avenir de nos forêts, l'importance de l'ONF mérite un débat beaucoup plus global, beaucoup plus sérieux et pas à l'aveuglette. Et nous ne faisons pas confiance au gouvernement par ordonnance pour transformer une institution qui, historiquement, date depuis 1200 et quelques années, a été créée en 1200 et quelques, et qui, par ailleurs, protège un bien public majeur de tout temps, mais plus encore dans cette période où nous sommes vulnérables au changement climatique et où est menacée notre biodiversité. Et donc, l'ONF devrait être un atout et un outil fondamental pour nos politiques des forêts et non pas traité comme tel est prévu dans ce projet, et par ordonnance, et pour aller vers une privatisation rampante, et pour en réduire les moyens, parce que c'est bien une stratégie d'asphyxie budgétaire qui est mise en œuvre depuis des années. Donc nous ne voterons aucun de ces textes qui, en fait, est une façon de tuer à petit feu l'ONF et de donner des missions, notamment à des contractuels privés, qui sont des missions régaliennes de contrôle et de sanction. Plus grave encore est la proposition de modification du conseil d'administration, parce qu'on voit bien que derrière le rôle de l'ONF se trouve un rôle difficile à articuler, qui est celui de faire vivre les forêts comme atout écologique, mais aussi, à terme, une filière bois qui, en France, n'a jamais été sérieusement prise en compte pour devenir un atout économique. Et cette filière bois, ce n'est pas à travers l'ONF qu'on doit le modifier, c'est qu'on doit avoir des forêts équilibrées dans leur fonction économique, avec des coupes bien pensées, et en même temps, un travail intelligent de maintien de la diversité des espèces et de la gestion de celles-ci. La filière bois française a des fragilités qui ne sont pas liées à l'ONF, mais plutôt à la structuration des scieries et d'autres mécanismes. C'est d'ailleurs un point sur lequel le gouvernement, au lieu de transformer l'ONF et de la privatiser, ferait bien de s'intéresser prioritairement. Donc nous sommes très hostiles à voir réduit le conseil d'administration, car ça veut dire qu'au sein de ce conseil d'administration, en particulier la présence de la fédération de l'environnement, des structures d'environnement, la diversité des acteurs intéressés par la gestion de la forêt va être affaiblie. En clair, ni ordonnance, ni évolution vers la privatisation, et un ONF puissant avec des moyens et des outils renforcés pour pouvoir préserver notre bien commun. La parole est à Monsieur Holl, en explication de vote. Oui, Monsieur le Ministre, moi, les propos lénifiants, je n'y crois plus. Parce que depuis le temps où vous voulez toujours faire plus public, plus efficace, une bonne gestion des biens communs, ça se termine toujours privatisation, réduction budgétaire et impuissance de l'intervention publique qui laisse faire des choses inacceptables. Alors, premièrement, le sujet ne peut pas être traité par ordonnance. Et je ne comprends pas, Madame la rapporteure, que vous considériez que tout ce texte, il y a des tas de choses qui pourraient être travaillées dans la durée et que justement, sur l'ONF, qui est quand même la gestion de l'avenir de forêt, il y a quasi des choses très essentielles. Là, vous trouviez normal qu'il y ait une ordonnance. Vous l'encadrez, soi-disant. Non, madame, vous ne l'encadrez pas, parce que vous n'êtes pas en situation de connaître exactement, par exemple, quelle va être la composition du conseil d'administration. Et ce n'est pas parce que vous aurez associé les communes que vous aurez forcément que l'ordonnance donnera raison à leur attente. Et en particulier sur la représentation des associations de défense de l'environnement qui peuvent parfois apparaître pénibles à certains de nos collègues élus, mais qui sont aussi indispensables pour l'équilibre dans la gestion de nos forêts. Donc, et j'en prends pour preuve que le Conseil d'État lui-même a considéré dans un avis qu'il n'était pas en situation, qu'il ne trouvait pas normal qu'il n'ait pas plus d'informations sur la manière dont allait être faite la gouvernance et la composition de ce conseil de cet ONF. Donc là, même le Conseil d'État critique la méthode et la manière dont est engagé ce débat par des ordonnances. On peut avoir des désaccords sur la manière de gérer l'ONF, ça ne peut pas être fait par ordonnance dans les conditions actuelles. De la même manière, je ne suis pas une grande spécialiste des chambres d'agriculture, mais je considère que l'avenir des chambres d'agriculture, c'est important et ça ne doit pas être pris par ordonnance non plus. Et par ailleurs, sur le fond, qu'on ne me dise pas que quand il y a des contractuels, pour faire, même si on encadre leurs fonctions,
ça ne veut pas dire qu'on n'affaiblit pas la capacité de l'État. Chers collègues des Ardennes, vous avez des forêts chez vous qui ont été dévastées parce que justement, il n'y a pas eu de contrôle et de bonne gestion avec une partie des arbres qui étaient touchés par la scolyte. Historiquement, quand l'ONF intervenait et qu'on contrôlait qu'il y avait des fonctionnaires publics en nombre suffisant, on faisait des coupes qui étaient des coupes, si je puis dire, fines, bien préparées, de telle manière qu'on enlève les arbres qui menaçaient, mais pas qu'on éradique tout. Et là, qu'est-ce que dit aujourd'hui le directeur de l'ONF? Il faut conclure, chers collègues. Il dit, il y a des loupés, c'est pas grave, ça arrive. Voilà ce que nous prépare l'avenir de nos forêts. Monsieur Laménie, pour explication de vote.